Vous savez que pendant tout ce temps de l'Avent, nous avons mis l'accent sur la notion d'appel. Et j'aimerais bien souligner avec vous quelques points que les textes qui nous sont proposés pendant ce deuxième dimanche du temps de l'Avent nous parlent de cette réalité de l'appel du Seigneur pour chacun de nous aujourd'hui encore. Alors dans le livre d'Isaïe, il n'y a pas véritablement d'appel. Nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle un livre prophétique qui annonce la venue de quelqu'un d'important. Et nous savons, nous, avec le recul historique qui est le nôtre aujourd'hui, que cette personne, c'est bien Jésus-Christ. C'est lui qui va pleinement réaliser cette prophétie d'Isaïe qui a été écrite à peu près 6 siècles avant sa venue, au passage. Et vous voyez, Isaïe nous met quelques petits points d'attention que nous pourrions peut-être garder pour nous aussi, en nous rappelant que celui qui vient ne juge pas selon l'apparence. On sait combien c'est important pour certains ou certains d'entre nous, l'apparence. Voilà. Ici, on nous rappelle que le Seigneur, lui, ne se base pas sur l'apparence. C'est pas ça qu'il veut regarder avant tout en nous contemplant, en nous regardant, chacun de nous. Le Seigneur s'intéresse à notre cœur, à ce que nous vivons, à nos qualités, au bien que nous pouvons déployer durant notre existence sur cette terre. Premier point. Il nous annonce aussi, Isaïe, que le Seigneur va venir pour les petits et pour les humbles. Alors, réjouissons-nous, si nous faisons partie du nombre, le Seigneur vient encore plus particulièrement pour nous. C'est pour nous qu'il vient, si nous sommes petits et humbles. Et peut-être cela aussi est-il un appel pour nous aujourd'hui à être attentifs à ceux qui sont petits et humbles dans notre société, dans notre monde, pour qu'eux aussi, aujourd'hui encore, puissent continuer à accueillir la venue du Seigneur. Voilà ce que nous rappelle le prophète Isaïe. Dans la deuxième lecture, la lettre de Paul, nous sommes appelés au réconfort et à la paix. Un passage qui nous appelle peut-être à la réconciliation en se basant sur les Écritures. Paul nous invite à faire référence sur ce que nous avons reçu, la tradition aussi, les Écritures. Voilà, nous avons là tout un dépôt qui peut être facteur de paix et de réconfort pour chacun de nous. Puissions-nous avoir la sagesse de savoir aller puiser dans ce dépôt, de savoir aller lire les Écritures pour y trouver peut-être ce réconfort que le Seigneur souhaite accorder à chacun de nous. Enfin, un troisième point, et c'est celui que je vais le plus développer, c'est celui de l'Évangile. Vous l'avez entendu, on nous parle d'un certain Jean-Baptiste, un personnage que j'aime beaucoup, et qui, lui, nous invite, nous appelle à la conversion. À la conversion. Changer de mentalité, changer de direction, changer notre façon de regarder les choses. C'est ça, la conversion. D'une manière générique, on appelle ça la conversion, mais vous voyez, ça peut impliquer plein de changements, plein de renversements de valeurs aussi. Voilà. Alors, frères et sœurs, si nous regardons bien, notre existence, elle est traversée par des conversions. Depuis que nous arrivons au monde, nous ne cessons de vivre des passages, des renversements ou des conversions. J'ai employé plusieurs fois ces mots, passage ou conversion, vous comprendrez pourquoi. Pour venir à ce monde, il faut sortir du ventre de notre mère. Un sacré passage, s'il en est. Et c'est ainsi que nous entrons dans la vie. C'est ainsi qu'en respirant, nous accueillons ce souffle de Dieu qui nous permet d'exister, de vivre aujourd'hui encore. Ensuite, il y aura d'autres passages. Au niveau de la nourriture, on va passer du lait à de la nourriture plus solide pour se nourrir. Une autre conversion, s'il en est, qui va concerner plus notre système digestif, certes, que notre spiritualité. Et puis nous aurons un autre passage un peu plus grand. Il y en a certains qui sont en train de le vivre parmi nous, ce qu'on appelle, vous savez, l'adolescence. Un passage repérable, un passage important, s'il en est, passé de l'enfance à l'âge adulte. C'est ça qui est en jeu pour vous, les jeunes, dans ce qu'on appelle cette adolescence, c'est passer de l'enfance à l'âge adulte. Alors l'adolescence, on sait à peu près quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine.
Et puis des fois, il y a certains adultes qui sont toujours dedans, l'adolescence. Mais ce n'est pas à nous de juger de ce genre de choses, c'est à chacun de le vivre un peu comme il le perçoit. Mais vous voyez, là où il y a un grand passage qui est important dans notre vie d'être humain, c'est ce passage-là à l'âge adulte. Et puis des passages, on va en connaître plein aussi. Si vous permettez d'en parler un que certains d'entre nous accompagnent, il y a celui du deuil. C'est un sacré passage, ça aussi, de perdre quelqu'un qui nous est cher. Oui, chaque deuil que nous vivons est une conversion, est un passage, avec peut-être un renouvellement de notre manière de voir, de notre manière de penser, de notre manière de concevoir les choses et notre vie. Voilà, des passages, nous en aurons tout au long de notre vie si nous sommes attentifs et si nous savons accueillir et reconnaître ces conversions que le Seigneur nous donne à vivre tout au long de notre vie. Et finalement, le passage ultime que nous serons appelés à vivre, c'est le même que notre Seigneur Jésus-Christ représenté là sur la croix, passer de la mort à la vie. C'est ça la conversion ultime. Et toutes les conversions que nous vivons pendant notre vie humaine nous préparent à celle-là de conversion. Cet ultime passage, cette ultime conversion, passer de la mort à la vie pour accéder à la vie éternelle. Et Jean-Baptiste nous invite à entrer toujours plus dans cette dynamique de conversion. Nous n'avons jamais fini, frères et sœurs, de nous convertir. Nous n'avons jamais fini. Et il est bon de rester ouvert à cette réalité de la conversion. Jean-Baptiste annonce « Convertissez-vous parce que le royaume des cieux est tout proche ». C'est bien du royaume des cieux qu'il parle. Ce n'est pas de leur royauté ici-bas, sur cette terre, d'un royaume politique idéal. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle du royaume des cieux. Et vous voyez que le décalage qu'il peut y avoir entre les gens qui sont venus se faire baptiser par Jean, qui attendaient peut-être autre chose, qui attendaient peut-être que quelqu'un de suffisamment puissant et fort pour restaurer la royauté en Israël et chasser les Romains qui occupaient le pays alors, c'est pas ça que Jésus est venu amener. C'est pas ça. C'est le royaume des cieux. Une autre réalité, celle vers laquelle nous tendons en vivant, comme je disais, toutes les conversions qui nous sont proposées durant notre vie. Et vous voyez que là, nous sommes appelés sans cesse à passer de tout ce que nous pouvons désirer de la part de Dieu quand nous nous présentons devant lui, à ce que le Seigneur, lui, nous propose. Il y a là une conversion de base, si je peux dire, qui nous invite, que nous sommes tous invités à vivre. Toujours passer de ce que nous attendons de Dieu à ce que Dieu attend de nous. Ça peut se concilier les deux, mais quelquefois ça peut aussi nous bousculer. Ça peut nous inviter à certains changements radicaux dans notre vie et dans notre existence. Et je crois que Jean-Baptiste nous prévient, attention, si vous choisissez le Seigneur, si vous choisissez Dieu, si vous choisissez Jésus-Christ pour compagnon de vie, vous aussi, vous êtes appelés à vivre ces changements, ces conversions que le Seigneur souhaite pour chacun de nous. La conversion, frères et sœurs, c'est une grâce, c'est un cadeau que le Seigneur nous fait, que nous soyons toujours disponibles et ouverts à toutes les conversions que le Seigneur souhaite nous permettre de vivre aujourd'hui.